Salut les amis, c'est Flo de Domotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la série Bien débuter sur JDOM. Si vous n'avez pas vu la première, elle traite de comment installer JDOM sur un Raspberry et donc commencer l'aventure JDOM. Aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet, on va continuer où on s'était arrêté la dernière fois. Donc on a installé JDOM, on a créé notre compte Market, on a sécurisé en changeant les mots de passe. Maintenant, on est prêt à débuter. Aucun objet racine trouvé, nous dit JDOM, effectivement. Donc là, guide de démarrage ici si vous le souhaitez. Donc il faut savoir que cette page a été créée sur un V3, donc toutes les captures d'écran et tout ce qui est noté n'est plus vraiment d'actualité sur JDOM V4, ça reste dans l'ensemble le même, mais par exemple certaines captures d'écran vous ne reconnaîtrez pas vu que ça a un petit peu changé, ça s'est amélioré entre temps. Donc par exemple après la première connexion avant il fallait changer son mot de passe directement. Là c'est directement intégré dans JDOM, donc bravo à eux sur la V4. On est toujours plus dans de l'user friendly, donc c'est ce qui manque à JDOM et là c'est en train de s'améliorer et ils ont fait une communication là-dessus comme quoi 2020 serait l'année du user friendly pour JDOM, donc on peut que s'en contenter. Donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet. On va créer notre premier objet. Donc un objet, ça va servir à quoi? Ça va servir à regrouper tous les équipements d'une même pièce ou d'un même environnement dans une sous-catégorie. Donc la plupart du temps, un objet sera une pièce. Donc on va sous outils objet. Donc là, on voit qu'on n'a aucun objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier objet. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire vraiment hiérarchiser toute ma maison. Donc ce que je vais faire, c'est créer l'objet maison qui va regrouper les équipements qui utilisent toute la maison, donc par exemple un thermostat qui gère toute la maison, et ensuite mettre le rez-de-chaussée, salon qui sera dans le rez-de-chaussée. Donc je vous conseille de faire ça. Maintenant, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est vous qui décidez, mais moi c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais créer tout d'abord mon onglet maison, qui lui n'aura aucun parent vu que c'est lui qui va regrouper tous vos objets et équipements. Le rendre visible, c'est pour qu'il apparaisse dans votre dashboard. Là, notre dashboard est vide, il n'y a que l'équipement maison qu'on a créé. Donc, on ne peut pas le rattacher à un autre. Vous pouvez choisir une icône pour embellir tout ça. Donc ici, vous avez une barre de recherche pour rechercher directement avec un mot-clé. Donc là, par exemple, je vais taper Home et ça va me donner tous les icônes de Home. Donc là, par exemple, FA Home, je vais choisir celui-là et je vais sauvegarder. Donc là, on va voir dans Accueil Dashboard que notre premier objet a été créé. On va terminer en créant quelques petits objets qu'on va y rattacher. Donc là par exemple ce qu'on peut faire c'est créer un autre équipement qui va être le rez-de-chaussée. Vous pouvez aussi lui choisir une icône. Donc là par exemple vous pouvez taper stairs pour avoir des escaliers avec une flèche vers le bas. Vous cliquez sur sauvegarder. N'oubliez pas par contre de lui mettre comme père la maison cette fois-ci. Donc là vous voyez on est en train de tout hiérarchiser. Donc là dans rez-de-chaussée je pourrais par exemple taper un objet salon qui lui va être dans l'objet rez-de-chaussée. Là vous avez vraiment une grande librairie d'icônes que JDOM met à disposition. Donc là par exemple je peux choisir cette icône pour le salon. Ensuite par exemple je peux créer l'étage qui lui va être dans la maison qui va tout regrouper, c'est plus du rez-de-chaussée. Vous pouvez choisir l'icône encore une fois de votre choix. Voilà, par exemple si je veux, je mets une flèche vers le haut pour faire comprendre que c'est l'étage. On sauvegarde encore une fois. Et là, si on vérifie dans notre dashboard qu'on actualise, normalement on a déjà une première hiérarchie. Là, il n'y a rien dedans, ça sert un petit peu à rien, mais là on va pouvoir venir mettre tous nos équipements, nos détecteurs de mouvement, mettre notre TV, mettre vraiment tous nos équipements qui vont être tous mis dans leur catégorie parente. Donc là par exemple dans étage je peux mettre chambre 1,
icône. On va choisir bed, un lit. Voilà. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre une icône si vous souhaitez ne pas en mettre. Il n'y a aucun souci. Chambre 2. Là, je peux tout à fait, si je le souhaite, sauvegarder sans y mettre d'icône. On va s'arrêter là pour la création de maison, mais je vous conseille vraiment de mettre chaque pièce par pièce, ce qui va permettre, par exemple, pour des plugins comme les plugins consommation et tout ça, de faire une consommation pièce par pièce. C'est vraiment très intéressant à faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va installer des plugins qui vont reprendre nos équipements. Donc là, par exemple, je vais aller dans plugins, gestion des plugins, et là, on va avoir toute la gestion des plugins, tous les plugins qui sont installés. Si vous souhaitez installer de nouveaux plugins, vous allez dans Market, et là, vous allez avoir toute la liste des plugins qui sont disponibles sur JDOM. Quand vous arrivez, vous êtes dans Top et Nouveautés. Donc là, c'est tous les plugins que JDOM conseille pour bien démarrer sur JDOM. Donc là, vous avez le plugin virtuel, le plugin widget qui ne vous servira plus pour la version 4 vu qu'il est totalement intégré au corps de JDOM. On verra ça plus tard, les widgets. Donc vous avez un petit peu tous les plugins les plus utilisés sur JDOM. Vous pouvez faire un petit tour et puis vous pouvez tout à fait les classer parce que vous souhaitez. Confort, là vous allez avoir tous les plugins qui sont attrait au confort. Si maintenant vous avez par exemple des ampoules Ikea et vous voulez chercher directement, vous tapez Ikea et là en tapant Ikea vous allez avoir tous les plugins qui peuvent gérer des objets Ikea directement. Donc très bien fait et très intuitif pour les débutants. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre premier plugin. Je vais taper Weather, qui est le plugin pour gérer la météo. Vous pensez peut-être que c'est un petit peu bête, mais ça ne gère pas que la météo, ça vous donne les prévisions météo, la météo en temps réel, et ça vous permet également de vous donner les heures de coucher et lever du soleil. Donc ça c'est très intéressant, j'utilise beaucoup ça dans mes scénarios. Donc par exemple, quand le soleil se couche, allumer mes extérieurs, allumer ma lumière à l'intérieur si je suis présent, et plein de belles choses comme ça. Donc par exemple, vous pouvez penser aussi si la température extérieure chute en dessous d'un tel degré que votre fenêtre est ouverte, vous recevez une notification et il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire avec ça. C'est très sympathique. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment faire, toujours le bon réflexe quand vous installez un plugin, vous cliquez sur documentation et là vous avez une documentation du plugin. Tous les plugins qui appartiennent à JDOM et aux développeurs tiers doivent être munis d'une documentation mise à jour. Donc c'est obligatoire, c'est JDOM qui l'a demandé. Donc sur chaque plugin que vous avez téléchargé, vous avez d'office une documentation qui est reliée et qui va vous permettre de comprendre, et si vous avez des questions à propos du plugin, qu'elles soient mises au clair. Donc une fois que vous avez fait tout ça, pour ce plugin, elle vous explique que vous devez créer une clé API ici. Je vous invite à le faire si vous souhaitez l'utiliser. Moi je l'ai déjà fait, donc je vais récupérer ma clé API. On va voir tout de suite ce qu'on peut faire avec. Le plugin installé et votre clé API créée et mis dans votre plugin. Il ne reste plus qu'à aller dans plugin, météo. Vous choisissez le plugin Weather et vous créez votre premier équipement. Donc là on va créer météo. Là il faut le rattacher à votre objet parent. Donc moi ce que je fais, vu que ça englobe toute la maison, je le mets dans maison. Vous pouvez choisir la catégorie. Donc là la catégorie c'est autre. Maintenant on a deux choses, activé et visible. Si je choisis par exemple, là déjà je vais mettre le nom de ma ville, par exemple Belgique, pour pas vous en divulguer plus que ça. Lorsque je sauvegarde, si je vais dans mon dashboard dans maison, vous allez voir qu'il n'y a rien qui apparaît. C'est normal, vous avez ces deux choses ici activées. Donc là, lorsque vous cliquez sur activer, vous pouvez récupérer les informations de ce plugin, de cet équipement qui a été créé. Par contre, si je vais dans mon dashboard, vous voyez que dans maison, ma météo n'apparaît pas encore. Donc là, il faut cocher visible. Donc pour la plupart du temps, vos équipements, vous cocherez toujours activé et visible. Là, j'ai sauvegardé. Normalement, si j'actualise, j'aurai bien mon équipement. Vous voyez, vous avez votre équipement qui apparaît. Là, vous voyez pas grand chose de cet équipement. C'est parce que JDOM a choisi de faire quelque chose de plus propre
comparé à avant. Donc il met un affichage comme ceci. Pour changer tout ça, vous cliquez sur le petit crayon ici et vous pouvez adapter votre équipement au choix. Donc là vous pouvez augmenter pour que ce soit plus sur la longueur, sur la hauteur, comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez vraiment l'adapter comme vous le souhaitez. Là vous avez la prévision sur les prochains jours à votre endroit. Dans votre équipement vous pouvez voir également les commandes ici. Donc ça c'est toutes les commandes qui vont être créées, les conditions météo, le coucher de soleil, tout est vraiment intégré comme vous le souhaitez. Si vous voulez récupérer quelque chose dans un scénario, donc lors du coucher de soleil, qu'il y a telle chose ou telle chose qui se passe, on verra tout ça après. C'est super simple, on verra ça dans la prochaine vidéo, pardon. Donc là, maintenant, si vous avez par exemple des modules Xiaomi ou des modules Seagate, vous avez une clé Seagate, vous tapez par exemple Seagate, et là vous avez les plugins qui fonctionnent avec le protocole Zigbee. Donc là, je vous conseille vraiment de télécharger tous les plugins dont vous avez besoin. Il y a Blea, je vais faire un petit peu le tour des plugins avec vous. Blea qui gère le Bluetooth, donc là vous allez pouvoir gérer des afficheurs, des sondes de température avec afficheurs de Xiaomi. Vous allez pouvoir gérer des notes, qu'on appelle ça c'est très utilisé sur JDOM, c'est des petits porte-clés Bluetooth qui vont vous permettre de gérer la présence de votre maison. Donc lorsque le Bluetooth va détecter que votre note arrive, votre maison va vous accueillir, toutes des choses comme ça, c'est assez sympathique. Puis vous avez par exemple pour les Yeelight, si vous avez des lampes Yeelight, vous pouvez utiliser le plugin Xiaomi. Il faut le télécharger, il coûte 7 € celui-là. Et voilà, vous regardez un petit peu tous les plugins qui peuvent vous intéresser. Vous installez tout ça, vous intégrez tous vos plugins. Donc là c'est à peu près le même pour toutes les installations. Là je vais faire un petit peu le tour avec vous des plugins de mon installation principale. Donc là par exemple j'ai par exemple mon RFX.com qui gère tous mes protocoles qui marchent en radiofréquence. Donc même chose, vous pouvez ajouter un équipement comme ça, vous faites le mode inclusion et il détecte vos équipements. Tous les plugins sont un petit peu faits de la même façon. Donc par exemple Network, là c'est un plugin qui va vous permettre de pinguer tous vos modules qui marchent en Wi-Fi. Donc si vous avez un téléphone, un PC, vous voulez savoir s'il est allumé ou pas, grâce à ça vous tapez l'adresse IP de votre appareil et il va vous retourner si l'appareil est disponible ou pas. Donc toujours la même façon, ajouter l'équipement, vous choisissez le nom de l'équipement. À ce moment là, toujours une page de configuration, vous choisissez où vous souhaitez intégrer votre équipement, la catégorie, l'activer, le rendre visible, et puis tout ce qui a trait au plugin en lui-même. Ensuite il y a toujours les commandes qui sont créées, et là à ce moment là vous pouvez choisir si vous les historisez, si vous les affichez. Donc si vous les affichez, ils vont apparaître sur le dashboard. Les historiser, ça c'est pour permettre d'avoir par exemple comme ici les températures. Ça va vous permettre d'avoir des graphiques de vos températures et de pouvoir historiser tout ça. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait un petit peu le tour. Je vous invite, si vous commencez à vraiment créer tout ça, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. On va commencer à parler des scénarios, des notifications, comment gérer une telle commande vis-à-vis d'une autre commande. Par exemple, on va créer un scénario si le coucher de soleil arrive, que nos lumières s'allument. On va mettre tout ça en place dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!